CFNJ présente La vie dans la Naudière. Isabelle Perrault, c'est la mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez, encore pour quelques mois, et la préfète de la MRC de Matawini. Bonjour Isabelle. Allô Nicolas. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je sens que le grand week-end approche. Là. C'est pas cette fin de semaine-ci, c'est l'autre. C'est vrai. Ouais, fait que on dirait que je commence à avoir ce petit mood-là. Là. Fait que il fait pas si beau, mais... Non, mais en fin de semaine. En fin de semaine. En fin de semaine, on annonce une belle fin de semaine de printemps. Demain, dimanche, du soleil, quelques nuages, température au-dessus de 10 degrés. Moi, j'ai l'impression qu'on va commencer à s'énerver un peu, là. Les shorts, tu vas sortir, les gougounes. Oui. Puis il va y avoir de la neige la semaine prochaine. Non, quand même pas. On le mérite d'avoir du beau temps, Isabelle. Parlons de ce qui va se passer en Matawini en fin de semaine. Ben d'abord, on parle des mardis, 18h à 20h jusqu'au 6 mai, toutes les semaines. Il y a atelier d'impro à Saint-Émilie. Oui, absolument. C'est pour les jeunes, là, entre 15 et 29 ans. C'est vraiment une activité parfaite là, pour les printemps de la Matawini, parce que là, je vous le dis, c'est quand même assez boiteux là, actuellement dehors. Fait que des ateliers comme ça qui se passent à l'intérieur, mais qui sont très ludiques, très dynamiques. Et j'espère qu'ils en feront non seulement plusieurs ateliers comme ça, mais peut-être même un match qu'on pourrait aller voir éventuellement. Ça serait très intéressant. Je trouve ça toujours c'est le fun, l'impro. Mm-hmm. Il se passe toutes sortes d'affaires, puis c'est sûr qu'on passe une belle soirée quand on va voir un match d'impro. Donc, c'est avec le théâtre Côte à Côte, là, qui fait beaucoup de choses à Saint-Émilie. C'est les mardis de 18h à 20h dans la salle du conseil, puis aucune inscription est requise, juste à vous présenter. Donc, pour les jeunes de 15 à 29 ans, ça se fait dégourdir et puis avoir du plaisir en groupe, là, c'est à Saint-Émilie que ça se passe. Le printemps grand écran s'en vient à Saint-Alphonse-Rodriguez. En fait, c'est en avril et en mai. Oui, ben en fait, je suis assez contente de ça aussi parce que effectivement, c'est boiteux, donc on cherche des activités à proposer à nos citoyens qui se passent à l'intérieur. Et au printemps, là, vous allez le voir dans les prochaines semaines, je vais vous parler de ça. Il y a plein de journées de l'environnement. On dirait que c'est un temps où on se prépare à la saison estivale, où on parle beaucoup d'environnement. Et là, on a décidé de présenter 3 films. Le premier, ce sera le jeudi 17 avril. C'est à la Maison de la Culture et ça s'appelle Nous les enfants. C'est de Kim Obom-Sawin. C'est un documentaire, donc des Premières Nations, où est-ce que, bien sûr, la nature et l'environnement est toujours en étroite relation. Donc, ça, c'est le premier film. Le deuxième, c'est un court-métrage jeunesse. C'est Printemps et vie d'enfant et ça se passera à la bibliothèque du Dr Jacques Olivier le 28 avril prochain à 10h30. Et ensuite, c'est une journée pédagogique, là, donc c'est un lundi matin. Et le samedi 17 mai, c'est dans le cadre de notre journée de l'environnement, c'est Femmes des bois de Julie Lambert et ça se passera à la salle Marcel Godette. Donc, pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit. C'est ouvert à tous. Vous pouvez aller voir sur le site Internet de la municipalité ou de suivre la page Facebook. Tous les détails seront là. Donc, pour ceux que ça intéresse, une belle activité gratuite à faire à Saint-Alphonse en trois actes, soit le 17 avril, 28 avril et 17 mai. Déjà en fin de semaine, on commence à célébrer Pâques, entre autres chasse au coco à Saint-Donat, c'est demain. Oui, tout à fait, ça commence. Donc, pour les 2 prochaines fins de semaine, j'ai bien l'impression qu'on va en parler beaucoup. À Saint-Donat, c'est à 10h30 au Parc des Pionniers et c'est une traditionnelle chasse au coco de Saint-Donat. Tous les résidents de Saint-Donat savent bien, c'est pas la première année. Mais là, il semblerait que les enfants déguisés trouve plus de coco. Ah. Il y aura une légende qui dit ça, donc notez ça. Si vous êtes les enfants, si vous êtes déguisés, il paraît que les cocos viennent plus facilement à vous. Là. Donc, c'est une invitation pour les petits donatiens. Et on va célébrer Pâques aussi à Entrelacs ce dimanche. Oui, ben c'est toute une après-midi, tout un avant-midi, je m'excuse, pleine de surprises à Entrelacs. Il y aura bien sûr une grande chasse au coco là, pour le plaisir des petits, des grands, c'est pour les 0-12 ans. Et il y aura une rencontre avec une zoologiste qui aura ses petits animaux, des mini-poules, des mini-lapins, des mini-chèvres. Et il parle même d'un coq. J'imagine qu'ils ont apporté le coq le plus gentil parce que c'est quand même parfois impressionnant, un coq. Et il y aura bien sûr une remise de chocolat pour les enfants et un
atelier de maquillage. Là, les enfants aiment toujours ça. Donc, le 13 avril, de 10h à midi, à Entrelacs, au centre communautaire. Fantastique ça, Isabelle. Alors déjà, on se met dans le bain pour la semaine prochaine, alors que ce sera le grand week-end de Pâques. D'ailleurs, on va se reparler la semaine prochaine, vendredi saint, Isabelle. Oui, c'est comment on dit, maigre et jeune. Maigre et jeune, exactement. Oui. À vendredi prochain. Sur ce, bonne semaine. Merci, toi aussi. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.